Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du lundi 29 mai. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Ethereum. En fin de vidéo, on fera un petit récap des derniers trades qu'on a pris sur BTC-ETH dans les différents groupes publics. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer la différence entre une accumulation et une redistribution. Parce que les phases de marché sont quasiment similaires, mais la finalité n'est pas la même. Aussi, j'en profite pour rappeler que les indicateurs sont encore ouverts à tous. N'hésitez pas à demander votre accès. Pour ça, on a juste besoin de votre pseudo TradingView pour pouvoir vous ajouter. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors selon moi, quelle est la différence entre une accumulation et une redistribution? Je vois souvent passer sur Twitter en ce moment que cette phase de marché et cette phase de marché sont similaires. Donc ce serait ici notre bottom définitif sur l'Ethereum avant une poursuite haussière. Il y a quelques jours, on a eu Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, qui nous a expliqué que ça y est, on avait trouvé un bottom de marché sur les cryptos et que maintenant c'était to the moon. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça sous-entend. Qu'est-ce qu'on voit ici? Effectivement, on peut voir ici une première accélération, un retracement, on va dire un nettoyage, avant une explosion. Donc ici, on aurait notre impulsion haussière, notre retracement, notre nettoyage, donc qu'on a ici, hop, et du coup on a notre poursuite haussière qui est comme ça. Et ce serait du coup le retour du bull run. La différence entre ce mouvement de nettoyage qui est parti au nord et au sud et ce mouvement de nettoyage qui est parti au nord et au sud, c'est que celui-ci a nettoyé tous les plus hauts, les précédents plus hauts, et a nettoyé tous les derniers plus bas. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vider le train avant de repartir. Tout en créant de la liquidité vendeuse à ce niveau-là. On a une belle trendline ici qu'on pourra dessiner. Comme ceci. Et derrière, on voit qu'on a même laissé du déséquilibre parce que le prix est parti tellement fort. Derrière, on ne se retourne plus. Une fois qu'on a testé, on ne se retourne plus. Pour moi, cette phase de marché ressemble beaucoup plus à cette phase de marché ici. Pourquoi? Parce qu'on va passer en daily. En daily, on a quoi? On a un buying climax, un automatique rallye, un second retest, un autre resté ici, où on accumule de la liquidité. Donc on a le même principe ici. On a exactement la même phase de marché. Donc on aurait notre première impulsion, ici notre premier M. Donc on arriverait ici, on a notre mouvement de nettoyage ici. Donc ça c'est du complexe pullback. Et derrière, on repart. Derrière, on repart. La différence, c'est que ici, on voit qu'on a notre inducement, donc on a une incitation, on a la même ici. On a une sorte d'incitation ici acheteuse, on a une belle incitation acheteuse. Ici, on a probablement plus une belle incitation vendeuse. Donc on sait qu'on a beaucoup de shorts qui se sont probablement accumulés ici, de très grosses positions. Donc on sait qu'on a de l'argent sur ce niveau-là. Le prix revient réaccumuler de la liquidité. Alors qu'ici, on est venu la casser, la liquidité. Ici, on est venu prendre l'inducement, pas ici. On ne l'a pas encore pris, donc ce qui pourrait justifier, pourquoi pas d'ailleurs, un dernier mouvement haussier. Et dans ce cas, comme dans ce cas, on n'a pas eu de purge pour repartir. Donc ça ressemble plus à des distributions de marché qu'autre chose. Donc ici, on a un buying climax, pourquoi pas un automatic rallye, un second retest, etc. On continue à accumuler de la liquidité. On vient tout péter dans un sens avant de repéter dans l'autre. Ici, on a un peu la même schématique en fait. On vient d'abord péter dans un sens avant probablement de revenir péter dans l'autre. À minima, revenir faire une purge, comme on a eu ici au crash Covid qui a juste été un accélérateur. Mais on pourrait avoir, pourquoi pas,
Ici, une belle purge qui viendrait récupérer toute la liquidité qu'on a laissée ici avant de repartir. C'est pour ça que je ne suis pas encore réellement bullish sur Ethereum. Pour moi, je vais chercher de la distribution dans ces zones-là, voire ici. Donc voilà pour moi la principale différence entre une redistribution et une réaccumulation, c'est qu'il nous faut une purge. Il faut qu'on vide le train avant de repartir, chose qu'on n'a pas encore faite. Donc si jamais vous êtes par exemple en DCA, ce serait pas illogique de garder un petit peu d'argent et de se dire, bah voilà, si on revient dans ces zones de prix, voire plus bas, comme on va aller voir tout à l'heure, ça peut valoir le coup de garder un petit peu de cash de côté. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste qu'il y a de fortes probabilités, théoriquement, pour qu'on y aille. Ça reste que mon point de vue, chacun a le sien. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, je fais pas de conseil en investissement. Par contre, s'il y a une chose dont je suis sûr en trading, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire que le prix n'ira pas à tel endroit ou n'ira pas à tel endroit. C'est justement dans ces moments-là où le prix y va justement. Et je ne vais pas perdre plus de temps sur ce sujet, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, sinon n'hésitez pas à rejoindre nos différents réseaux sociaux où on pourra parler de tout ça. On passe maintenant à l'analyse technique, c'est parti. Donc nous voici sur le contrat perpétuel de Binance. On peut voir d'ailleurs que ce contrat perpétuel a été ouvert juste avant le bull run. C'est très très sympa. Donc ici, on sait que les grosses mains ont besoin de vendre avant d'acheter. Donc ici, il y a probablement des ordres perdants. Cette mèche peut en avoir fermé une partie, c'est possible, mais il faut garder en tête qu'ici, c'est le dernier bloc vendeur. Donc c'est un bloc très très intéressant. Tant qu'on ne casse pas ce bloc, la tendance est bullish en weekly, monthly, etc. Et du coup, ça nous indique que tout ce qui se passe entre ce bloc ici et ce dernier buy ici, c'est du complexe pullback. Ok. Donc on voit ici qu'on a un petit déséquilibre ici. On a un déséquilibre ici avec une belle accumulation de liquidité ici. D'ailleurs, pareil ici, on a une accumulation de liquidité. Donc potentiellement, on a l'information que le prix pourrait revenir dans cette zone et dans cette zone. Donc aux alentours, entre les 720 et les 900 dollars, et pourquoi pas les 250 à grosso modo 300 dollars. Ce serait pas illogique. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que ce serait pas illogique. Si, alors je le fais pas souvent sur la chaîne, donc si je remets mes dessins, donc j'ai bien tracé mes déséquilibres avec mes prises de liquidité, avec mes liquidités en attente. J'ai peut-être envie de passer sur une autre charte parce que ça commence à faire beaucoup de choses. Celle de DYDX devrait faire l'affaire. Si on fait un petit peu d'héliotisme, on pourrait avoir ici une A, une B, une C, qui nous donnerait, du coup, pourquoi pas notre grande A ici, avec une grande B et une grande C, qui nous ramènerait, pourquoi pas, assez bas en fait. Si je reviens sur ma charte, donc on a notre grande A ici, notre B ici, notre C, et si effectivement tout ça, c'est notre grande A, alors on va attendre un B potentiellement ici, mais probablement un petit peu plus haut ici, et une grande C, qui irait au moins prendre la liquidité du A, voire pourquoi pas reviendrait dans un bloc assez intéressant ici ou ici, à voir. Et ce qui nous donnerait, je vais retirer ça, une plus grosse distribution. Alors là, il va falloir être un peu imaginatif parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ici on aurait un selling climax, un automatic rallye, un seconde vitesse avec toute notre accumulation de liquidité. Notre SOS qui serait ici. Alors soit ici, mais vu l'accumulation de liquidité, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas fini le mouvement haussier. Et derrière, on attendrait un STB Spring qui irait avec une grande C en héliotisme, pourquoi pas. Maintenant, on va essayer de zoomer ici parce que c'est un petit peu confus. J'ai mis aussi le prix moyen des Ethers stackés. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un niveau que je trouve très très pertinent. On incite énormément les gens à stacker de l'Ether.
Je crois même avoir entendu que le nombre d'Ethers pour le stacking, le nombre d'Ethers minimum pour le stacking était passé de 32 à 10 Ethers. Donc c'est un peu les soldes, entre guillemets, et du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est même pas je pense, ça se voit dans les chiffres, il y a une explosion des Ethers qui sont stackés. Donc probablement que les gens doivent stacker en dessous des 2400, puisque le prix est largement en dessous des 2400. Donc probablement que ce prix moyen doit descendre un petit peu. Je vais le laisser pour l'instant à 2400. Mais je pense qu'il doit baisser un petit peu. Je pense qu'on va graviter autour de ce prix moyen avant de redistribuer et vraiment faire déprimer tous ceux qui ont cherché à stacker de l'Ether avant le 10 bull run. C'est ma vision, je peux me tromper, mais je pense que c'est un niveau qui va être extrêmement intéressant à surveiller. On va aller voir ce qui se passe en plus petite unité de temps. Donc dans la dernière analyse d'Ether, on avait, je crois que c'était à peu près par ici, c'était fin avril, je crois que c'était le 21 par là. On avait déjà anticipé donc du coup cette potentielle distribution avec notre Buying Climax Automatic Rally Second Vitesse SO, UT, UTAD, pourquoi pas. Ici UT, UTAD. Sinon on aurait notre UT ici avec notre UTAD ici. Donc ça c'est un deuxième scénario que je vais aborder après. On va rester concentré sur le scénario bearish. Donc si ici on a notre UTAD et notre test, on n'est pas censé venir casser le test. On a un petit déséquilibre ici, donc il y a toujours un monde où on pourrait revenir dans ce bloc pour redescendre sans casser la tendance baissière. Et on aurait au final notre test qui serait ici avec... En fait, un test, on voit que c'est une intention haussière, c'est un W en général, où on vient récupérer un petit peu de liquidité. Ici, on a à peu près le même principe avec ici notre accumulation de liquidité qu'on est en train de créer. Ici, on est probablement en train de chercher du vendeur. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que si je prends ce mouvement, j'enlève le logarithmique, la zone de rechargement de short et se situe ici. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude. Donc on a nos 0,618 qui sont ici et nos 786 qui sont ici. Donc c'est ici qu'on va chercher du vendeur, à accumuler du vendeur. Personnellement, je pense que si ce test est le dernier plus haut, alors il y a une zone qui m'intéresse beaucoup, qui est la convergence de Fibo entre le 1,618 de cette extension ici et les 886. Ici, il y aura une bonne zone, pourquoi pas, pour essayer de tenter un retournement, pourquoi pas. À condition qu'on garde ce test en tant que dernier plus haut. Même si le vrai dernier plus haut à ne pas casser, c'est celui-ci, pour conserver une structure baissière. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Donc ici, pourquoi pas avoir, comme ici, notre accumulation de liquidité avec une mèche qui vient taper la liquidité. Donc pourquoi pas, hop, ici, revenir taper la liquidité et voir pourquoi pas revenir au 1,618. Donc ici, il faudrait essayer de voir si on n'a pas une distribution. Donc on aurait quelque chose comme ça avec une petite intention baissière. On viendrait prendre la liquidité et là, on se retournerait directement. S'il y a des gens qui cherchent à trader cette trendline, du coup, ça devient un support, donc beaucoup d'accumulation de boules, ça justifierait à sortir beaucoup de monde. Ce serait un retest bullish. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un YouTuber, je ne vais pas citer son nom, mais qui a placé des ordres à l'achat ici, un petit peu partout ici. Donc c'est traditionnellement un setup bullish en fait ici. Alors maintenant, moi, ce qui me dérange sur Ether, c'est qu'ici, on est clairement en train d'accumuler du long. Une touche, deux touches, trois touches. Il y a énormément de gens qui ont dû rentrer ici. Nous aussi, on a cherché à trader ce mouvement dans le groupe public. Bon, j'ai foiré mon entrée, mais en soi, l'idée était pas mauvaise.
Mais ici, c'est certain qu'on a beaucoup d'argent qui s'accumule ici en longue. Donc, un scénario bullish qui pourrait être assez intéressant, ce serait pourquoi pas bah, un peu pareil ici, revenir sortir un petit peu de gens. On reviendrait manipuler comme ça. On irait plus ou moins bas, en fait. Il y a toujours un monde où on peut redescendre très très bas ici. Mais tant que ce bloc-là, il va falloir voir comment on réagit là-dessus. Mais pour l'instant, je vais considérer ce bloc comme pertinent. Et du coup, on aurait, pourquoi pas, une explosion vers notre UTAD. Alors pour l'instant, les targets, si ici on trouve le plus bas et qu'on va pas chercher la liquidité, pour l'instant, les targets de Fibonacci intéressantes, ce serait pourquoi pas, du coup, un retournement, donc ça faudra surveiller entre les 2,272 et les 2,618. Et après, derrière, il faudrait viser, pourquoi pas, donc soit tout ce mouvement ici, donc là j'ai pris ce plus haut, ce plus bas, attendez, non, j'ai pris ce plus bas, je me disais, mais attendez, c'est pas logique, j'ai pris ce plus bas, ce plus haut et ce plus bas, donc notre dernier bloc acheteur et notre dernier bloc vendeur, et qui nous donne une zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618 ici. Donc ça fait quand même pas mal de convergence. Ici, on a les 4,618. Et même si je prends tout le mouvement ici, donc si je prends hop, ce mouvement ici, donc pareil, dernier bloc acheteur, dernier bloc vendeur, même si je pourrais prendre plutôt celui-ci. Normalement, ce serait plutôt celui-ci. Du coup, on a les 4,618 qui sont ici. Et ce qui nous donnerait en héliotisme une grande, une 2, une 3, une 4 et une 5. Pourquoi pas? À moins qu'on ait déjà fait notre 1, 2, 3, 4 et notre cinquième extension. Et maintenant, on retrace A, B, C. Donc, il nous donne une A, une B et une C. Pourquoi pas? À voir. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ETH. Faut surtout pas oublier qu'ici, on a un énorme gap dans le CME ici. Donc, ici, c'est des niveaux que beaucoup vont attendre pour re-rentrer en position. Pareil sur l'équivalent sur BTC de ce bloc-là. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre de revenir ici pour reprendre des positions longues. Donc moi, je pense que si on revient ici aussi, il faudra surveiller l'action de prix. Mais si on voit du W ici, il y a de très fortes chances qu'on redistribue pour revenir plus bas dans cette zone. Donc comme d'habitude, chaque scénario se valide et s'invalide au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est des grands scénarios. Il faut voir avec le temps si la structure de prix valide ou non mon billet. Bien sûr, pas de conseil en investissement. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ETH. On passe maintenant à l'analyse de trade. C'est parti. Alors sur BTC, j'ai un trade un peu de long terme où j'étais rentré en position ici. Donc pour l'instant, j'ai un trade stop à break-even. Euh, je vais voir comment réagit le prix ici. Mais si vraiment je vois qu'on commence à distribuer, possible que je mette mon trade stop ici. Pour ça, j'aimerais bien qu'on commence à distribuer, qu'on aille récupérer de la liquidité au sud. Et là, je pourrais trade stop plus bas. Pour l'instant, j'ai pas trop de raison de bouger mon trade stop. J'ai déjà pris un premier TP ici. J'aurais dû prendre un autre TP sur les prises de liquidité au sud. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je pense que c'est mon trade stop qui va me servir de stop. Et pour l'instant, ce trade, je le laisse tourner. Ensuite, j'avais tradé cette news dans le groupe. Donc, bah, j'ai pris tous mes TP. Donc ça c'était impeccable. Ici, j'avais tradé une news aussi. On va descendre en 5 minutes. Donc c'est un petit scalp très rapide. On était monté très fort au nord, récupérer de la liquidité. Et j'ai été rentré à ce niveau-là avec un trade stop que j'ai baissé au fur et à mesure. J'ai pris un TP ici, j'ai pris un TP ici sous cette liquidité. Et ensuite, j'ai tenté de jouer un rebond. Alors le rebond, il s'est pas fait. Je me suis fait sortir, mais c'est pas grave. C'était des trades très agressifs, très rapides. C'était du scalping.
Donc, donc voilà. Donc en soi, il n'y avait pas... c'est pas des trades que j'avais l'intention de garder non plus très très longtemps. Les news en général, c'est pas des choses qu'on garde très longtemps. Donc ça, je vais virer. Hop. Hop, donc celui-ci aussi, je vais pouvoir l'enlever. Ici, comme j'expliquais, ici, c'était sûr que ça retournait, que ça retournait à la cave. Mais comme j'avais expliqué dans le groupe public, ici, on avait une belle incitation acheteuse sur une news. Et je pouvais pas trader la news, mais du coup, c'est un peu dommage parce que j'aurais pris un bon petit sell comme il faut. Euh, c'est pas bien grave. Après, pour ce qui est de Bitcoin aussi, j'avais proposé un petit long, enfin j'avais proposé une idée de trade, bien sûr. Je fais aucun conseil en investissement, mais j'avais partagé cette vision-là où je pensais que le prix allait redescendre ici pour repartir. Donc il est déjà, au final, le prix est reparti au nord pour redescendre. Donc comme d'habitude, on rentre sur des prises de liquidité. C'est les meilleurs niveaux, c'est les niveaux les plus intéressants. Derrière qu'a fait le prix, il est revenu réaccumuler de la liquidité. C'était assez évident. Et à ce moment-là, je vous avais dit, bah là, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer toute la liquidité ici, avant pourquoi pas de repartir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que pour moi, on est redescendu quand même vraiment très très bas. Donc ici, pour moi, on a plus des équales au low sur BTC qu'autre chose. Donc ici, je pense que c'est un niveau qui va sauter probablement après une prise de liquidité. Probablement après ici, on pourrait très bien revenir pour redescendre, prendre cette liquidité. Alors ça, je crois que c'est une ancienne capture, je l'avais fait hier soir, je crois. Euh, c'est bien ça. Alors ici, c'était une accumulation que j'avais un peu foirée, mais attendez, hop, on va déjà parler de BTC. Donc ça, c'est le trade en question, et je pense que ça devait être en 15 minutes par là. Voilà, donc on avait essayé de jouer l'accumulation, donc c'était ici. Je pensais qu'on avait une accumulation ici, bah, sauf qu'au final, j'étais sur une trop petite unité de temps, et du coup, fallait voir plutôt un STB ici, donc ce que j'ai essayé de trader comme un bottom. Et en fait, on a eu STB Spring, et ensuite, après, bah, le prix est reparti. Donc c'est un peu dommage, j'ai foiré mon entrée ici, j'ai été beaucoup trop agressif. Le vrai bloc qu'il ne fallait pas casser, c'était lui. Parce que même dans le cas où c'est pas une accumulation, un test d'accumulation ici, et ben en fait, on arrive très souvent dans le cas de figure où on vient prendre une petite mèche de liquidité, et ensuite on repart. C'est pour ça que j'avais mon SL un petit peu plus bas qu'ici, parce que on pourrait très bien, si j'ai pas mon spring ici, ça veut dire qu'ici j'ai mon selling climax, donc j'ai mon SC qui est ici, donc automatique rallye seconde vitesse, j'ai mon accumulation de liquidité ici, on vient la prendre une fois, on vient la prendre une deuxième fois, donc ici ST, on repart tout en haut, pourquoi pas un SOS, donc ici je pourrais avoir un début d'accumulation ici, avec un SOS, on vient casser très rapidement ici, en fait c'était pas bullish, c'était bearish, STB Spring, et on repart au nord, c'est tout à fait possible. J'en parlerai dans la vidéo que je ferai sur Bitcoin probablement dans la semaine, en fin de semaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que c'est la première fois que je le dis dans une vidéo. Mais du coup, je pense que fin de semaine, je ferai une analyse sur Bitcoin. Mais pour moi, ici, il y a de fortes chances qu'on vienne réaccumuler sur ces niveaux-là. Ici, on a récupéré la news du coup de mercredi. Comme j'expliquais dans le groupe Telegram, c'est un niveau, les 28 300, qui est de moins en moins pertinent au fur et à mesure où on accumulait de la liquidité comme ça. C'était un niveau, c'était sûr qu'il allait sauter. Donc c'est pour ça que je cherchais du long ici. Ça ne m'a pas empêché de chercher du short ici pour aller prendre faire une prise de liquidité. Je traite tous les mouvements. Mais là, force est de constater que du coup, on pourrait avoir notre SOS ici. Donc du coup, qui viendrait récupérer de la liquidité. On voit sur les différents chiffres qui sont sortis aujourd'hui, il y a eu énormément de shorts qui ont été sortis dans la nuit. Donc très très intéressant. Donc on pourrait revenir reprendre un petit peu de force pour redescendre. C'est pas un scénario à exclure sur Bitcoin. En ce qui concerne les trades sur ETH, alors je l'ai pas ici, ça doit être sur l'autre.
Donc j'étais rentré ici sur cette incitation acheteuse ici. Et en fait, après, on a appris que ce mouvement de liquidité, c'était dû aux news de MTGOX. Donc du coup, je l'ai joué en fait où j'ai trade stop très agressivement à break-even. J'avais pris un petit TP quand on était revenu ici dans le bloc, mais j'avais très peu d'espoir sur ce trade. C'était de l'inducement en fait, et donc du coup c'était forcé qu'on vienne récupérer la liquidité dans un sens, puis dans l'autre. Faut considérer ça comme une news, comme ça. Ça, c'était une news le mercredi 10. On a poussé au nord, on a poussé au sud. On est venu récupérer au sud, on vient récupérer au nord. C'est très très souvent comme ça que ça se passe. On en reparlera quand je vous présenterai l'indicateur de session et de news. Vous verrez avec le backtesting que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. On revient très souvent prendre la liquidité au nord et au sud. Donc du coup, j'aurais dû re-rentrer sur cette incitation acheteuse en short. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait plutôt sur Bitcoin. Et du coup, je me suis hedgé par contre directement sur ETH, où là j'étais rentré en position ici. J'avais déjà pris un premier profit ici après toute cette prise de liquidité. Et ici, je pense que je vais attendre qu'on vienne prendre cette liquidité ici avant de reprendre un TP. Donc déjà, il va falloir que je fasse ça, mais je pense que je vais un petit peu descendre mon take profit. Je pense qu'on va attendre vraiment qu'on vienne, même dans ce déséquilibre, pourquoi pas, et venir au moins faire une petite mèche, prendre un petit TP, comme ça, si le prix se retourne pour aller récupérer toute la liquidité qu'on est en train de créer en bas. Je l'ai montré sur l'analyse d'Ether, mais ici on a une belle trendline de liquidité qui commence à s'accumuler. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une sorte de gros ST en fait, qu'on vienne ensuite liquider. Donc pour l'instant, j'ai remonté mon trade stop sous ce dernier plus bas, parce que techniquement, il est censé être protégé. Ici, j'avais tenté un short que j'ai complètement foiré. J'ai vraiment essayé de faire du contre-tendance, et comme je disais dans le groupe, c'était vraiment très très risqué. Donc, ouais, je pense qu'on va pouvoir retirer tout ça. Donc un trade stop conservateur, ce serait plutôt sous les derniers plus bas. Personnellement, je pense que la manipulation n'est pas finie, qu'on va aller nettoyer dans tous les sens. Je vais rester très agressif sur ma position. Donc je vais remonter mon stop ici. Je suis quasiment à break-even, donc même si je me fais sortir, je ne perdrai pas d'argent, je serai en léger positif. Sachant que j'ai toujours mon trade sur Bitcoin. Donc du coup, quoi qu'il arrive, je reste en positif. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous voulez venir échanger, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre nos différents réseaux sociaux, groupe Telegram et groupe Discord, où je partage mes analyses et mes prises de position. Bien sûr, c'est pas du conseil en investissement. Je vous déconseille même de faire la même chose que moi, mais ça peut toujours être intéressant d'échanger. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!